questions, donc on va répondre à leurs questions. On sait que ça, puis après, c'est le show. Merci. Gabriel. Shalom, shalom. Nous sommes à notre talk show. Soyez les bienvenus. Nous laissons le temps au peuple de Dieu de se connecter. Connectons-nous rapidement. Nous laissons arriver tranquillement. Le temps de nous préparer. Le temps de nous préparer. Non. Les aléas du direct. Nous nous préparons. Ici aussi dans cette salle, nous nous préparons. Nous nous installons. Merci Seigneur. Notre moment de talk show. Nous allons le commencer maintenant, à la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Bonjour, bonjour, bienvenue. Parole révélée. Église de réveil pour la fin des temps. Merci Seigneur. Nous sommes le couple prophétique Ruben et Joséphine Nguessan. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes donc dimanche 21 mai 2023 et nous sommes donc à notre talk show, notre moment de talk show qui avait été annoncé bien en avant. Amen. Pour que nous puissions tous préparer nos questions et que nous soyons tous aussi évidemment dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Donc on va essayer d'aller rapidement, sans trop tarder. Amen, car après nous avons le cours de baptême, Amen. s'il n'est pas trop tard. Amen. Donc pour ce talk show, le thème de ce talk show est Jésus-Christ est-il Dieu ou simplement le Fils de Dieu? Pour ceux qui ont suivi un petit peu la parole que nous avons eue tout à l'heure, le message, ils peuvent déjà répondre à cette question. Amen. Nous saluons également au passage le couple pastoral, Victor et Arias Kingé. Et nous saluons évidemment toutes les personnes qui nous suivent, qui regarderont ce direct de talk show ultérieurement. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous parler aussi et encore au travers ce moment. Voilà. Donc je vais laisser un petit peu la parole à notre prophète, Papa Ruben. Et ensuite, on va passer à la première question. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse pour ce programme. Et souvent, nous faisons des choses et les gens se posent des questions de se demander, mais l'utilité. L'Église a besoin d'être enseignée. L'Église a besoin d'être, de parler de la parole de Dieu avec profondeur, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de choses qui ne vont pas, où les gens créent de la confusion au travers des thèmes. Amen. Amen. C'est pour cela que, avant les questions et d'introduire, nous allons rendre grâce quelques minutes, incliner nos têtes et prier. Merci Seigneur pour cet enseignement, merci pour cette parole. Que tu nous éclaires,
que ta présence nous donne la force de comprendre la profondeur de ta parole et nous aide. Seigneur, toute famille présente, toute personne en direct, toute personne qui nous suit aujourd'hui, maintenant à l'instant, que ta présence par ta parole restaure, touche et guérit les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, la première question qui nous a été posée concernant ce thème, c'est le couple pastoral qui nous a posé cette question. 3 questions, ils ont envoyé. Donc, la première question et la deuxième se correspondent en fait. Donc, la première question et la deuxième question, on va faire une seule réponse pour la première et la deuxième question. Donc, la première question qui nous a été posée concernant ce thème, Jésus-Christ est-il Dieu ou simplement le Fils de Dieu? Amen. Donc, la première question, c'est qui est vraiment Jésus-Christ? Amen. Nous qui sommes ici aujourd'hui, qui avons eu cette parole, ce message, nous pouvons répondre à cette question. Qui est vraiment Jésus-Christ? Et la deuxième question est, pourquoi dit-on qu'il est Dieu et comment devrions-nous comprendre ou considérer cela? Amen. Alléluia. La réponse que nous apportons à ces questions, c'est, comme je l'ai dit dans le message, Dieu est tripartite. Amen. Dieu est tripartite comme nous. Nous sommes esprit, corps et âme. Dieu aussi, comme il nous a fait à son image et à sa ressemblance, nous sommes aussi tripartite comme Dieu. Amen. Et la tripartie de Dieu, c'est quoi? Nous sommes esprit, corps et âme. Et la tripartie de Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Donc, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est donc une des 3 facettes, une des 3 fonctions de Dieu. Dieu le Fils. Jésus-Christ est donc Dieu le Fils. Qui est Jésus-Christ? Nous pouvons répondre à cette question. Donc, qui est Jésus-Christ? Tous ensemble, Jésus-Christ est Dieu, Dieu le Fils. Amen. Dans ces 3 facettes, dans sa tripartite, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, Christ, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Voilà. Voilà pour cette question que nous a posée le pasteur Kingé avec son épouse. J'ai fait une réponse pour ces 2 questions. Amen. Donc, qui est vraiment Jésus-Christ et pourquoi dit-on qu'il est Dieu et comment devrions-nous comprendre ou considérer cela? Amen. Voilà. Pour la 3e question que le pasteur nous a posée, et c'est le prophète, notre papa Ruben, qui va répondre à cette question. Donc, la 3e question, c'est: y a-t-il un mystère qui se cache derrière le nom de Jésus-Christ? Et pourquoi dit-on Jésus d'une part et de l'autre Jésus-Christ? Nous avons répondu déjà à cette question. Y a-t-il un mystère dans le nom de Jésus-Christ? Bien sûr, papa Ruben va répondre. Y a-t-il un mystère dans le nom de Jésus-Christ? Y a-t-il une distinction entre Jésus et Jésus-Christ, ou c'est la même personne? Amen. Voilà. Je laisse papa Ruben répondre. Amen. Avant de pouvoir entrer dans la profondeur de répondre à cette question, nous avons un thème et un titre qu'on donne en parlant par exemple de la Trinité. Et c'est un cours de révélation que je vous ai apporté. Et dans la science de la doctrine et de la théologie, là on est en enseignement, donc il y a une division dans l'Église concernant la Trinité. Il y a des gens, et vous allez comprendre pourquoi on va par rapport à cette réponse et cette question de savoir la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et Jésus-Christ, vous allez comprendre pourquoi la puissance.
il y a le diable qui est malin qui dit que la Trinité définit 3 différentes personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun à part. Et vous allez voir, il dit unique en 3 personnes distinctes. Donc, ce que je vous dis ici à parole révélée, ce n'est pas 3 personnes distinctes. Ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu le Père à part, il n'y a pas Dieu le Fils à part, et il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit à part. Amen. Pourquoi? Et c'est là qu'on va tenir la source de pourquoi on parle de la puissance dans le nom de Jésus. Je suis une personne seule. Je suis maman pour mes enfants. Donc votre maman ou un papa, il est papa. Quand il arrive à la maison, comment ses enfants l'appellent? Papa. Quand il est au travail, comment ses collègues l'appellent? Non, par son prénom. Par son prénom, par son nom, ou s'il est le patron, directeur ou président de la société, on va dire monsieur le président. Ou quand il est ministre, comment on va l'appeler? Monsieur le ministre. Alors répondez-moi tout simplement par une logique en fait humaine, on va dire, mais qui va nous donner la révélation spirituelle. Est-ce que c'est la même personne ou c'est pas la même personne? C'est toujours la même personne. Amen. Est-ce que c'est la même personne ou pas? Mais quand le fils va l'accompagner au boulot, il va voir tout le monde l'appeler monsieur le président, monsieur le ministre, ou monsieur le directeur, ou ma collègue. Voilà. Donc, il y a cette différence. Alors, nous les hommes, si nous avons cette fonction-là, et cette capacité d'être comme ça, dites-moi, en tant que Dieu, lui qui est Dieu, est-ce qu'il ne peut pas avoir 3 fonctions? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. La fonction de Dieu le Père assis sur son trône, la fonction de Dieu le Fils, l'expression de Dieu le Fils en lui-même. Je vous dis une chose, l'expression de Dieu le Fils là, c'est comme si en fait les gens se confondent et se mélangent. Je dis mais Dieu ne peut pas enfanter un fils, Dieu ne peut pas lui-même se faire un fils. Non. En fait, la révélation du Fils, c'est nous. Je me répète. La révélation du Fils, c'est nous. Parce que quand Dieu nous a créés depuis le jardin d'Éden, il avait créé déjà en tant qu'homme, en tant que toute personne humaine, il avait créé en lui sa ressemblance. Donc il nous appelait déjà Fils. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Maintenant qu'on ne comprend pas, nous on s'est mélangé par le message, on s'est mélangé par la parole, on s'est mélangé par le péché, on s'est mélangé par nos races, on s'est mélangé par notre couleur de peau, on s'est mélangé par nos nationalités, on a divisé les pays, on a divisé les nations. Amen. Maintenant Dieu n'a plus reconnu le Fils. C'est pour cela que les choses se sont divisées. Et il a dit non, attends, moi je suis Dieu, je vais descendre un peu sur la terre pour leur montrer et voir comment est-ce que j'aurais présenté l'homme à l'image. Donc il est venu Dieu en tant que Dieu et il est passé par Marie. Amen. Donc on a lu par ce que maman nous a dit ce matin par le message. Il est passé par Marie. Marie a enfanté un fils. Mais pourquoi on l'appelle fils? On l'appelle fils parce qu'il est né d'une femme. C'est juste pour ça. Alors est-ce que c'est pour autant qu'on dirait qu'il n'est pas Dieu? Donc dans toute cette confusion de tout le monde, regardez la puissance du nom de Jésus-Christ. Il a dit, bon, je sais que plus tard, dans 2000 ans, dans 3000 ans, ils vont se mélanger. Donc, je vais donner un nom. Et puis, ça va régler tout cela. Vous comprenez comment Dieu se révèle? Donc, il a donné le nom de Jésus. Mais, comme il savait que même s'il donnait encore un nom aux 3 fonctions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il a donné un nom qui est le nom de Jésus. Il va avoir des faux Jésus. Moi, je suis un Baoulé, il y a un Jésus dans mon village là-bas, il s'appelle Jésus. Tout le monde s'appelle Jésus. Il y a des gens, il y a aussi Jésus au Bénin, il y a tout le monde partout dans le monde entier, au Brésil, il y a des Jésus partout qui sont nés. Est-ce que vous savez ça? Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux? Donc, pour faire la différence, encore pour pousser la chose plus loin, il a dit Jésus-Christ.
comme maman l'a dit, après la croix. Donc dites-moi de tous ces Jésus-là, qui a été cloué à la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Amen. Dieu marque toujours la différence. Amen. C'est pour cela qu'il dit en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous ferez. Et en mon nom. Et c'est pour cela que le nom de Jésus, est-ce qu'on comprend et je vais finir par là, le nom de Jésus-Christ est tout puissant. Parce qu'en prononçant juste le nom de l'histoire de Jésus-Christ, on refait toute l'histoire, on rappelle à Dieu, on reconnaît en Dieu toute la valeur, la puissance et la capacité de l'histoire que lui-même a mis, a créé, a manifesté. Dieu a créé, manifesté une histoire. Il est descendu de son trône et il a donné la représentation et l'image du Fils. Le Fils, ce n'est pas lui qui vient en tant que Fils, mais c'est parce qu'il est venu me présenter l'image de ce que nous sommes des fils. Et c'est pour ça qu'on s'appelle chrétien. C'est pour ça qu'on porte le nom de Christ. On porte le nom de Christ parce qu'on est à son image. Il dit, quand vous ne connaissez pas votre propre valeur, vous ne connaissez pas qui vous-même vous êtes, je vais vous montrer ce que j'avais initialement prévu et ce que j'avais compris, ce que j'avais conçu de vous. Donc moi-même, Jésus-Christ, je viens sur la terre, je me manifeste, il a guéri les malades, il a vu les veuves, il a béni, il a élevé le ministère de la femme, pendant que dans cette période, la femme était rejetée, humiliée, il a élevé la prostituée, il a élevé le puits, il a rencontré des personnes, il a dit, c'est ainsi que l'homme, je l'ai créé à mon image. Amen. Mais c'était Dieu. Amen. Et je vais finir en disant que les gens disent, mais Christ a prié le Père. Pourquoi lui qui est sur la terre, il prie encore le Père qui est au ciel? Alors, je vais vous dire, c'est le même Dieu, mais il est en train de nous donner un exemple de dire, regardez, vous devez prier le Père comme moi-même Dieu en exemple. Amen. Vous pouvez prier votre Père qui est au ciel. Amen, amen. C'est pour cela que quand vous avez compris tout cela, le nom de Jésus résout tous les problèmes. Amen. Soyons bénis. Amen, amen, amen. Merci, Papa Ruben, pour appuyer ce que le prophète vient de dire. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Jésus dans ce monde. Et je pense particulièrement aux Portugais. Il y a beaucoup de Portugais qui s'appellent, si vous connaissez un petit peu les Portugais, il y en a beaucoup qui s'appellent Jésus. De Jésus. Mais aucun ne s'appelle Christ. C'est vrai. Personne d'autre dans ce monde s'appelle Christ. Ce nom-là est très puissant. Christ. Pourquoi? Parce que Christ symbolise la croix. Il n'y en a qu'un seul qui est passé par la croix pour racheter tous nos péchés. Ce n'est pas Jésus, mais c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa Ruben. C'était très fort, très puissant. Vraiment, c'est complémentaire, ça complète. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà pour ces questions que le pasteur nous a envoyées. Maintenant, si le peuple de Dieu a des questions par rapport à ce thème, c'est le moment. C'est maintenant. Vous aussi qui êtes sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions, c'est le moment. Jésus-Christ est-il Dieu ou simplement le Fils de Dieu? Amen. Moi, voilà. J'ai une question. Amen. Ma question était, la Trinité forme une seule et même personne, mais est-ce que lorsque l'on prie en disant Jésus ou le Saint-Esprit, la prière a un impact différent? Très bonne question. Et ça amène aussi... Amen, c'est une très très bonne question. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu est unique. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas 10. Il a juste plusieurs fonctions, 3 précisément. Donc, même si tu pries le Saint-Esprit, même si tu pries Jésus-Christ, même si tu pries Dieu le Père, c'est la même personne que tu pries. Donc, ta prière aura exactement le même effet, le même impact. L'objectif de ta prière, c'est qu'elle monte
à Dieu, que ce soit Dieu le Père, Amen. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et que cette prière, que Dieu, dans toute sa Trinité, dans toute sa gloire et sa splendeur, puisse accomplir cette prière. Amen. Voilà. Papa Ruben, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette question. Amen. Amen. C'est exactement ça. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que Dieu n'est pas un Dieu qui, dans les dogmes, j'emploie le terme dogme. Dogme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois Dieu, il ne cherche pas à ce que nous limitions en fait à une seule chose que nous avons entendue. C'est pour ça que Dieu est divers dans ses actions. Amen. Amen. Alors, pourquoi on le dit? Il y a un débat, et je vais rebondir là-dessus, parce qu'on peut poser la question, est-ce que je dois prier Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu, Jésus, je dois prier? Comment je dois prier? Je prie selon l'inspiration que j'ai dans mon cœur, selon ce que je ressens. Si je dois prier Dieu le Père parce que je ressens que j'ai un besoin de Père, je prie Dieu parce que je dis Seigneur, tu es un papa pour moi, je sais que tu es. Si je dois prier parce que je dois pouvoir être à l'image du fils ou de la fille que Dieu veut de moi, Amen. donc je peux dire Seigneur, je crois en ton fils. Parce que quand je dis je crois en ton fils, c'est pas pour dire que c'est le fils séparé de lui, mais c'est le fils de dire c'est l'image que tu m'as donnée. Et c'est une mathématique spirituelle, parce que dans les maths aussi c'est compliqué parfois d'expliquer des choses qu'on se dit, mais on ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'on récite. C'est-à-dire les cosinus et comment on appelle à l'école, les coefficients à l'école. Est-ce que Daniel, tu l'utilises tous les jours de ta vie? Tous les jours tu parles de coefficients quand tu te lèves tous les matins. Donc souvent dans les définitions de Dieu, Dieu a institué quelque chose, a mis une seule chose en place. Ça ne sert à rien de pouvoir penser Dieu et réfléchir. Amen. Et on rebondit sur une chose qui est importante concernant le baptême. C'est que tout le monde débat dans nos églises, dans la doctrine, dans l'école théologique, de dire, est-ce qu'on doit baptiser au nom de Jésus, au nom du Père et au nom du Fils? C'est la même situation. Est-ce que je prie? Est-ce que je dois baptiser? Bien-aimé, que vous soyez baptisés au nom de Jésus, que vous soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. C'est la même chose. Amen. C'est Dieu. Amen. Vous avez été baptisés en son nom. Et ça, le diable nous embrouille et nous mélange par des débats inutiles. Inutiles tout simplement. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, il ne faut pas baptiser au nom de Jésus. Il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas le vrai baptême. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, ce n'est pas le vrai baptême. Où est la foi dans tout ça? Où est la profondeur? Où est ce que nous cherchons à avoir la connexion avec Dieu? Donc que je prie au nom de Jésus, que je prie au nom du Père, que je prie notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je prie pour sa gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Prochaine question? Oui, vous voulez poser une question? Non? Ben, pose la C'était question. quoi quand même? Daniel? J'essaie de me rappeler, mais j'arrive plus à m'en souvenir. Ah, Et toi, Ok. Nathan, t'as une question? Gabriel, question? Comment? J'ai pas- Comment Dieu se manifeste dans nos vies? Comment Dieu se manifeste dans nos vies? La question que mon fils pose est comment est-ce que Dieu se manifeste dans nos vies? Amen, ça c'est une très très bonne question. Comment? C'est pas, il y a un changement dans le comportement et tout, en fait, il y a une manière de voir les choses. C'est pas mal. C'est pas mal. Comment est-ce que Dieu opère dans nos vies? Comment est-ce que Dieu se manifeste dans nos vies? Oui, C'est en fonction de la densité de notre amour pour Dieu. c'est pas mal. C'est pas mal. Amen. Amen, amen. Une autre réponse? Moi, je pense qu'il agit de plusieurs manières, qu'il n'y en a pas une seule ou il n'y a pas une seule bonne manière d'agir. Je pense qu'il le fait de plusieurs manières et des fois même de ces plusieurs manières en même temps. Et il peut agir très bien en changeant ta vie ou en te changeant intérieurement d'abord ou même autour de toi d'abord. Enfin, il y a plein de manières différentes, il y a plein de facteurs différents. Mais je pense que comment Dieu se manifeste, il se manifeste il se manifeste quand toi-même tu le sais, quand toi-même tu le sens, parce que en fait tout le monde autour de toi aura beau te dire que oui tu changes
où oui, Dieu se manifeste dans ta vie, mais si toi-même tu ne le sens pas en toi, enfin, Dieu ne, c'est pas que la véracité du fait que Dieu se manifeste ne sera pas vraie, mais c'est que, en fait, Dieu a besoin que toi, par exemple Christelle ou toi, maman Joséphine, tu saches que Dieu se manifeste pour que tout le monde puisse le voir et le croire. Je pense que c'est ça. Amen. C'est une bonne réponse. Comment est-ce que Dieu se manifeste? Dieu se manifeste dans tout, parce que Dieu est dans tout. Lorsqu'on regarde la création de Dieu, on peut voir Dieu. On voit comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant. Rien qu'à regarder simplement la création, le monde, la créature. On voit comment Dieu est puissant et comment Dieu s'est déjà manifesté. Maintenant, chaque jour au quotidien, comment est-ce qu'on peut avoir cette certitude-là que Dieu est avec nous, que Dieu se manifeste, que Dieu agit, que Dieu opère? Il y a eu pas mal de petites réponses très bonnes. Dieu se manifeste d'abord dans nos cœurs. D'abord, quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il se manifeste d'abord dans ton cœur. Car Dieu ne force pas. Il vient d'abord te convaincre de sa puissance, de son autorité, de que lui, il est Dieu le Tout-Puissant. Dieu le met d'abord dans ton cœur. Amen. C'est ainsi que Dieu se révèle d'abord à chaque personne. Je parle en particulier des personnes qui ne sont pas converties, qui ne connaissent pas Dieu. Dieu se révèle comment à eux? D'abord dans leur cœur. Amen. Que eux-mêmes, ils attestent que oui, Dieu existe, que Dieu est réel. Et alors, quand ils ont reçu cette conviction-là, la vie de ces personnes-là commence à changer. Amen. Dieu utilise beaucoup de choses pour se révéler. Des personnes, des situations, le temps, le climat, des animaux. Dieu peut utiliser toutes choses pour se manifester. Amen. Amen. Voilà, mais premièrement, c'est d'abord dans nos cœurs. Amen. Est-ce que je réponds à ta question, Daniel? Amen. Merci, Seigneur. Papa Ruben, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Amen. Une autre question? Amen. Quand Jésus, quand Dieu est venu sur terre, est-ce que Dieu il était encore au paradis ou il était juste sur terre ou il était aussi dans les deux en même Mais temps? toi, t'as pas écouté le Le message, culte, hein? Parce qu'elle a répondu à la question. Ou t'as oublié peut-être la Et réponse. je me suis même répétée, hein? Donc, selon toi, il était dans les deux ou il était descendu, il a laissé le trône tout seul là-bas? Elle a laissé la maison vide. La maison vide dans les deux. Alors, quand Dieu est venu sur terre, dans ce monde, en la personne de Jésus-Christ, on a dit que comme Dieu est tout puissant, Dieu peut toutes choses. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. On n'a pas la limite de Dieu, on ne connaît pas les capacités, la limite de Dieu, tellement Dieu est capable de tout. Donc, si Dieu est capable de tout, la vraie question que nous devons nous poser, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si Dieu ne peut tout faire, ça veut dire aussi par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin, que Dieu, au même moment qu'il se fait chair, c'est aussi au même moment-là qu'il reste assis sur son trône, parce qu'il est Dieu et qu'il peut tout faire. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est ça la toute-puissance de Dieu, de pouvoir être ici avec nous en cet instant, et aussi dans le royaume des cieux. C'est ça la puissance, la toute-puissance de Dieu. C'est d'être partout à la fois. Amen. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, mais j'ai une autre question aussi. Est-ce que Jésus il sait à quoi il ressemble Dieu? Est-ce que quoi? Est-ce qu'il sait à quoi il ressemble Dieu? Est-ce qu'il a dit à ses disciples? Mais en fait, t'écoutes pas ce qu'on dit depuis. Est-ce On qu'il vient a de dit à te ses dire. disciples à quoi il ressemble? Justement, ce qu'on vient de dire depuis le début, c'est qu'on te dit que Jésus c'est Dieu. Oui. Donc, si Jésus c'est Dieu, il sait à quoi ressemble Dieu. Est-ce qu'il l'a dit à ses disciples? Non, enfin ça n'avait pas d'intérêt à ce qu'il dévoile le visage de... C'était pas sa mission sur la terre. Il n'était pas venu pour dire « Ah, Dieu, il ressemble à ça ». Ça, c'est un visage. Et puis, on va aller plus loin encore pour te dire, là-dessus, je rebondis pour que ton esprit soit libre par rapport à ça. Dieu te ressemble. Amen.
Amen. Comme ça. Tu comprends? T'as compris? Réfléchis. Tu réfléchis. Alors, Dieu, la couleur, l'humanité, tout ce qu'il a créé. La définition même de Dieu, on a vu dans le coup du baptême. Dieu, c'est la divinité qui incarne entièrement l'univers. Ça veut dire que Dieu a mis une petite partie de lui en tout. En tout. Tout ce qui existe, il a mis une petite partie de lui. Donc en fait, si tu comprends que Dieu est dans la nature, dans la vie, dans tout ce qu'il a créé de bon, dans tout ce qu'il a mis en place, dans toutes ces chaînes alimentaires, de tout ce qu'il a créé, tu comprendras en fait et tu vas comprendre à quoi Dieu ressemble. Dieu ressemble à sa gloire. Dieu ressemble à sa puissance. Dieu ressemble à sa force. Dieu m'a créé à son image. Mais pas l'image du visage ou des oreilles. Peut-être que mes oreilles ne me plaisent pas. Peut-être que mes yeux, mon nez ne me plaît pas. Mais Dieu a créé l'image du cœur qu'il m'a donné, qu'il a fait de moi. Est-ce que tu comprends? Parce que tu as quelque chose de supérieur, de bon, que Dieu a mis en toi pour faire des choses extraordinaires. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas chercher à savoir, est-ce que Dieu a le même nez que moi? Est-ce que Dieu a les mêmes oreilles que moi? Tu vas dire, ben, écoute, je comprends que Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Et je ne peux même pas oser chercher à savoir à quoi est-ce qu'il ressemble. Parce que quand je vois tout ce qu'il a créé sur la terre, je vois que déjà il est merveilleux et sa gloire. Et je ne mérite même pas de voir sa gloire. Tu sais, quand tu le verras le jour que tu seras dans le ciel de gloire avec lui. Lorsqu'il va te rappeler. Donc ne cherche pas à savoir à qui il ressemble. Si les photos que tu vois sur Internet ne sont pas Dieu. Ça, regarde, je te montre une image. C'est des photomontages. On dit ça, c'est Dieu. Est-ce que tu penses que tout le monde fait son image, même dans des églises, on met l'image de Dieu? Mais ce n'est pas Dieu. Dieu se révèle dans sa gloire et dans la nature qu'il a créée. Donc imagine Dieu selon que tu veux le voir. Amen, amen. Ceci dit, on peut quand même voir un petit peu dans Apocalypse 1, verset... J'hésite. Apocalypse 1, verset... On va commencer au verset 11. Apocalypse 1, verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Pour avoir un petit peu l'image que notre Seigneur Jésus-Christ peut avoir selon la parole de Dieu. Ça, c'est pas... Alors, Apocalypse 1, verset 11. Est-ce qu'on peut le lire? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire? Oui, je... Amen. Vas-y, ma fille. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois. C'est Apocalypse 1, verset 11. C'est ça. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris tout ce que tu as vu, ce qui est
et ce qui va t'arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. Amen, amen. Est-ce que tu as entendu Ephraim? Papa Ruben t'a dit que Dieu se trouve d'abord en toi. L'image de Dieu, c'est toi, puisqu'il nous a fait il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, premièrement, quand tu te regardes dans le miroir, c'est Dieu que tu vois, parce qu'il t'a fait à son image et à sa ressemblance. D'accord? Maintenant, ce qu'on vient de lire, c'est Dieu dans sa puissance. Mais ça, c'est une prophétie qui va arriver. C'est une prophétie qui va pas tarder à arriver, pour la fin des temps. Lorsque Christ sera de retour, la Bible déclare comment est-ce qu'il sera. Mais même là encore, c'est pas toute sa gloire. Même là encore, c'est pas la totalité de Dieu. D'accord? Parce que Dieu se cache, il se laisse trouver. Il se révèle à qui il veut. Même là encore, dans tout ce que nous venons de voir là, c'est pas Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa personne. Car premièrement, Dieu est à ton image. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. D'accord? Mais lorsqu'on lit ce qu'on vient de voir là, est-ce qu'on voit tout ce qu'on peut voir humainement? Non. Ça veut dire que Dieu, dans toute sa puissance, il se cache encore. D'accord? Mais retiens simplement, comme Papa Ruben l'a dit, que Dieu est à ta ressemblance. Voilà. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Papa Ruben, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Une autre question? T'as une question? Gabi, t'as une question? Eline, attends, t'as pas entendu beaucoup, hein? Cette question, même pas une toute petite, non? Mademoiselle Gabrielle? Non? Ça vous a fait du bien? Oui. Ça vous a parlé? Sur les réseaux, on n'a pas de questions? Non. Non? Bon, ben, on va clôturer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Nous avons passé un bon moment. Et vous voyez que souvent quand on fait des prédications, quand on vient à l'église, on fait des enseignements, en faisant des talk shows ou des choses, ça approfondit les choses, ça clarifie beaucoup de choses. Amen. Et vous voyez en si peu de temps comment on a clarifié beaucoup de choses. Il y a beaucoup de débats inutiles dans l'église pour juste faire perdre du temps, pour juste emmener des gens à les retarder spirituellement. Et c'est pour cela que la parole, l'esprit vivifie, mais il ne faut pas marcher par la chair, il ne faut pas marcher par les choses de la chair, il faut marcher par l'esprit. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est important de comprendre que l'esprit de Dieu est dans notre vie, dans notre cœur, si nous croyons. Nous allons terminer ces moments et bénir Dieu pour sa grâce, pour ce talk show, pour ces moments que nous avons passés dans sa présence, pour la vie, pour la grâce, pour sa présence et pour ces moments que nous avons passés par rapport à comprendre que Jésus est Dieu. Amen. Point. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu et sa grâce se manifeste, sa puissance et son œuvre se manifestent. C'est pour cela, pour étayer ce que nous avons vu, le Saint-Esprit me met à cœur de lire un passage. Regardez Ésaïe, avant que Jésus même n'arrive. Comment est-ce qu'il a défini Jésus, Dieu? Regardez. Il dit, un enfant nous est né. Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né. Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller, merveilleux, Dieu fort. Regardez, qui va me dire que Jésus n'est pas Dieu? Amen. On lui donne le nom de quoi? De conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours. Amen. On lui donne le nom de quoi? Père pour toujours, Prince de la paix. Amen. Donc vous allez me dire que Jésus n'est pas Dieu? Ésaïe, c'est-à-dire avant que Christ même ne vienne, Ésaïe avait déjà prophétisé. Regardez ce qu'Ésaïe dit. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom
conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours. Imaginez que dans le ciel, il y a 2, 3 dieux. Mais il y a un Dieu forcément un jour qui a se fâché, qui a inversé l'autre Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que il dit Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Ça veut dire il s'est fait fils. Il a montré la révélation du fils pour remonter dans sa position de Père, pour nous faire comprendre une bonne fois pour toutes qui nous sommes pour lui. Est-ce que vous comprenez? Il est remonté à sa place de Père. Il dit, je suis venu en tant que Père. Un bon patron, un bon chef, c'est celui qui montre l'exemple. Donc lui-même Dieu, tu comprends, hein, Ephraim? Lui-même Dieu est descendu pour montrer l'exemple et repartir à sa place et prendre son fauteuil de Père. Mais il était à la fois sur son trône et il était à la fois sur la terre. Si on croit qu'il y a des magiciens qui peuvent se dédoubler, est-ce que Dieu ne peut pas se dédoubler? Hein? Amen. Donc, qui croit à cette puissance et cette gloire de Dieu, que Dieu nous bénisse. Arrêtons ces débats et puis ces moqueries. Il y a des religions qui se moquent de la foi chrétienne en disant, ah, Dieu a une mère. Qui est la mère de Dieu? Vous dites que la mère de Dieu, c'est Marie. Bien-aimé, la mère de Dieu n'est pas Marie. Marie a été utilisée par les vertus du Saint-Esprit pour permettre qu'un enfant soit né. Amen. Et celui-là, il est venu sur la terre. C'est-à-dire, on passe par quelqu'un pour créer une opportunité pour venir sur la terre, pour nous donner l'exemple. Elle a joué ce rôle. Donc, nous bénissons Dieu pour la vie de cette femme, vêtue du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'elle est honorée. Dieu l'a bénie, Dieu l'a élevée aussi. Au même rang comme les Élie qui ont été enlevés. Par la grâce, par la puissance de Dieu, pas qu'elle a été enlevée. Mais Dieu a honoré, a dit, mais au travers elle, Dieu a honoré dans les nations la femme. Amen. Et c'est important, Dieu a honoré. Mais cela ne fait pas de Marie la mère de Dieu. Amen. Cela ne fait pas de Marie la mère. Regardez, on aurait dit qu'un enfant serait impoli, malveillant. Pourquoi? Parce que même à 12 ans déjà, Marie ne pouvait même plus contrôler Jésus, qui allait s'asseoir dans le temple, qui commençait à mener des actions. Et il dit à sa propre maman, mais sa mère pouvait le gifler ou le corriger, pour dire, mais pour qui tu te prends? Il dit, qui es-tu? Mais c'est parce qu'en fait, tout simplement, elle a su que cet enfant, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Donc même à 12 ans, aujourd'hui, quand tu as 12 ans, est-ce que maman te laisse partir où tu veux, voyager, prendre le truc pour aller partout? L'enfant là, à 12 ans, et à cette époque, c'est encore plus difficile parce que tu ne pouvais même pas sortir avant 18 ans. Mais Dieu permettant, ou que tu étais adulte, ou tu te mariais, mais Dieu a permis que déjà, aussi jeune, il soit autonome jusqu'à ses 33 ans. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Et, juste pour confirmer ce que Papa Ruben dit, dans Jean 19, versets 26 à 27, Jésus, la Bible déclare, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Le disciple qu'il aimait, c'est qui? Pierre. Amen. Le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. En fait, Jésus, Marie savait, comme dit Papa Ruben, Marie savait que Jésus n'était pas vraiment son fils dans la chair. Mais spirituellement, elle savait les choses. Elle savait qu'elle avait eu cet enfant-là. Qui d'autre qu'une femme peut connaître la conception de son enfant? Elle seule pouvait savoir l'origine de cette grossesse. Donc quand Jésus lui a dit, femme, tu sais que je ne suis pas ton fils. Femme, tu sais que je ne suis pas ton fils. Voilà ton fils. Ton fils aujourd'hui, c'est Pierre. Voilà ton fils. Pierre, voilà ta mère. Vous êtes mère et fils tous les deux. Car tu sais que moi, là, je ne suis pas ton fils. Spirituellement, vous voyez. Donc, elle le savait et Christ lui a rappelé dans ce verset. Jean 19, verset 26. Amen. Donc, Dieu n'a pas une mère. Dieu ne peut pas avoir une mère puisqu'il est le créateur de toutes choses. Mais en revanche, en tant que Jésus homme, Dieu est passé par cette femme.
Voilà, donc vraiment que Dieu nous bénisse pour ce thème. Amen, amen, amen. Et nous croyons que nous avons tous compris. Jésus-Christ est-il Dieu ou simplement le Fils de Dieu? Est-ce qu'on peut tous ensemble répondre à cela? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen, 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 amen. Nous croyons, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, que ce moment vous a été bénéfique et que vous avez trouvé réponse à vos questions. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom.